Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 27 septembre 2021. C'est toujours le même principe. Mic, lâche ton fête, vous choisissez un des deux. Moi, je vous donne un message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous apprêtez à débuter cette nouvelle semaine. Je vous rappelle également que l'automne est la saison du lâcher-prise. Laissez partir ce qui doit partir, laissez derrière ce qui doit être derrière. Ne vous embarrassez pas de vieilles casseroles, ne vous embarrassez pas d'un passé encombrant et douloureux. Pardonnez ce qui est à pardonner et avancez pour vous, rien que pour vous. Choisissez-vous. Chez le coquelicot, rappelez-vous, le coquelicot est symbole de liberté. La liberté vient de l'intérieur. On peut vivre dans une dictature et se sentir libre, ou vivre en démocratie et se sentir emprisonné. Ne l'oubliez pas, la liberté c'est en vous. C'est une façon d'agir et de penser. D'accord ? Après, voyez ce que cette couleur, cette plante vous inspire. Allez, pour Mic et pour ma petite schtroumpfette. Donc, on commence toujours par Mic. C'est un principe de base sur cette chaîne. Mais Mic, la rose. Donc, on va regarder ce message de la rose. C'est une carte artiste. La rose. Je l'ai déjà sorti, mais comme je vous ai déjà dit, peu importe, si vous avez déjà entendu ce message, aujourd'hui vous avez avancé. Donc vous percevez probablement ce message différemment. D'accord? C'est aussi pour ça que les tirages sont intemporels et que vous pouvez y revenir parce que parfois, d'ailleurs c'est pas parfois, c'est toujours, on ne comprend que ce que l'on veut bien comprendre, on entend que ce que l'on veut bien entendre. D'accord? Parfois nous ne sommes pas prêts à entendre certaines choses, donc revenez-y si nécessaire. La 156, rose. Rendre hommage à la beauté, c'est faire confiance à l'amour. Lorsque la rose vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'amour. La rose est l'artiste de l'amour. Elle en maîtrise tous les secrets. Elle peut vous avertir que la période est favorable à déclarer votre flamme ou à vous engager. La rose vous parle de votre cœur. Elle indique la vaillance, le courage. Elle aborde toutes les formes d'amour, l'amour passionnel, platonique, romantique, physique, érotique, universel. La rose vous accompagne à incarner la forme d'amour qui vous convient et vérifie avec vous si cet amour est adapté. On est parfois fou amoureux d'une personne qui ne nous prête pas attention, comme on devient parfois indifférent à la belle personne qui partage notre quotidien. La rose vous aide à transformer votre regard sur l'autre. La rose est une artiste. Elle vous aide à intégrer l'art et la créativité dans vos relations et dans vos mots d'amour. Il n'existe qu'un mot pour nommer l'amour, là où les Grecs en utilisaient 4. L'agapé, qui est l'amour éternel. L'éros, amour conjugal, lié au plaisir corporel. La sorgée, amour familial, et l'affection et la philia, liée à l'amitié et l'amour platonique. Quelle que soit votre façon d'aimer, la rose vous invite aussi à explorer la façon dont vous-même vous vous aimez. Êtes-vous tolérant avec vous, patient, passionné? Plonger dans la présence de la rose, c'est réaliser que la frontière entre nous et l'autre est aussi fine que l'épaisseur de son pétale, et que l'amour de soi est inconditionnellement lié à l'amour de l'autre. Le message de la rose. Qu'as-tu offert? Quand as-tu offert des roses pour la dernière fois? Qu'as-tu ressenti alors? Quand a-t-on offert des roses pour la dernière fois? Qu'as-tu ressenti alors? As-tu remarqué que c'est le même sentiment que je viens réveiller chez chacun quand il prévoit de m'offrir ou quand on lui offre un bouquet? Il est délicat. Avec mes épines, ne peut s'empêcher de sentir mon parfum et ému. C'est la même sensation, car je touche de la même façon celui qui m'offre et celui qui me reçoit.
Je viens toucher le cœur dans sa gratitude, en l'invitant au mouvement de soi à l'autre, à offrir et recevoir comme un même élan des vagues. Reçois-moi dans ton cœur à l'instant. Ouvre-toi à la gratitude. Imagine que ton cœur est une rose et qu'il s'ouvre à chacune de tes respirations pour transmettre sa nature au monde. Chaque fois que tu te connectes à moi, tu recevras mon amour, ma tendresse et ma beauté. On vous parle d'amour, mes chéris. Osez donner de l'amour. Osez l'offrir, vous ressentirez le même plaisir que lorsque l'on vous donne de l'amour. Et donnez-vous beaucoup d'amour, tout simplement. Offrez-vous des roses à vous-même si vous le désirez. Cela vous fera beaucoup de bien. Soyez bienveillants avec vous. Soyez aimants. Pour mes petites schtroumpfettes, mes schtroumpfettes, on a le péché. Elle sent bon le printemps, cette carte. C'est une carte enseignante. Qu'est-ce que nous enseigne le péché? La 113. Là, je ne sais pas. Je tombe dessus immédiatement. Donc, il doit y avoir quelque chose de très fort à comprendre. Le péché, c'est parce que tu donnes de la douceur à ton cœur que ta peau est douce. Soyez doux avec vous-même, mes chéris. Lorsque le péché vous apparaît dans le tirage, le péché est l'enseignant de la douceur. C'est un arbre délicat et élégant. Son enseignement est doux. Par sa peau duveteuse et sa chair sucrée, le péché vous invite à la sensualité, à la tendresse, la délicatesse. Le péché vient vous rassurer. Il vous enseigne à quel point vous avez tendance à vous inquiéter lorsque vous vous projetez dans le futur et à vivre dans le regret lorsque vous vous accrochez au passé. L'harmonie et la paix se révèlent dans la plénitude du moment présent. Appréciez l'instant présent, respirez profondément, se concentrer sur les sensations corporelles, sur vos 5 sens ou sur vos pensées sont autant de supports qui vous permettent de mieux vivre l'instant. Le péché vous enseigne l'immortalité. Craignez-vous d'être immortel? Le péché vous questionne. Que désirez-vous comme immortel? Votre âme, votre esprit. Et que considérez-vous comme mortel? Votre corps, vos pensées. Savez-vous distinguer ce qui est éternel de ce qui est temporel? Car vous vivez avec ces deux attractions, incarnez pleinement votre corps et sa dimension duelle et périssable. Et élevez-vous vers l'immensité, vers la non-dualité et vers l'immortalité. C'est entre l'attraction de ces forces spirituelles et matérielles, éternelles et temporelles, telluriques et cosmiques, que vous incarnez votre humanité. C'est dans la douceur que le péché vous y invite. Le message du péché. Je suis le péché, le grand frère du verger. J'aime qu'on prenne soin de moi, car j'ai compris combien nous sommes liés les uns aux autres. Lorsque le jardinier me prodigue autant de soins, lorsqu'il est attentif à mes branches mortes, coupe mes fruits délicatement, me nourrit, m'arrose, il est réjoui et fier des fruits que je lui offre. Il est aussi conscient de son rôle dans la transmission du beau et du bon, et cela lui fait du bien. Ainsi, il s'en sent aussi responsable que géniteur. Prendre soin de moi lui fait du bien, car cela fait du bien de prendre soin de l'autre. Et toi, qui prends soin de toi? Laisses-tu l'autre t'approcher, te seconder, te soutenir, ou préfères-tu gérer tes affaires seul? Te dis-tu que tu ne le mérites pas, ou que si l'autre prend soin de toi, tu lui seras redevable? As-tu peur d'être redevable? Veux-tu coûte que coûte rester libre et indépendant? N'es-tu pas finalement prisonnier de ton besoin d'autonomie? Vous savez, parfois les gens ils prennent soin de nous juste parce qu'ils ont envie de le faire. Ils n'attendent rien en retour.
Acceptez ce que l'on vous donne, acceptez de recevoir, sans vous sentir redevable, mes chéris. Et surtout, soyez doux avec vous-même. Commencez par vous donner à vous. D'accord? Je vais m'arrêter là pour ce petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous, mes chéris.